Bon les amis, je suis juste à côté de mon nouveau bolide mythique. Elle est sous bâche, juste à côté de moi. On va la débâcher tout de suite. Mais d'abord, va falloir deviner quel est le modèle de la voiture, quel est le moteur, quelle est cette voiture si mythique. Juste avec le bruit. Vas-y Hugo. Ouh, ouh. Vas-y Franco. Ah, oh là là, il y en a qui reconnaissent, il y a des puristes là. Ah, c'est bon, j'ai rempli mon pantalon. Oh non, là c'est trop pour moi, je suis trop passionné. Regardez ce que je vais en faire de dos, regardez, restez où t'es. Coup d'embrayage parce qu'elle a pas de chic chaud dans elle, l'autre. Le premier qui va ouvrir, je vais lui mettre une chic dans la gueule, il va traverser le salon directement. Regarde les petits cœurs. Oh non, regarde, hop, regarde le cou, regarde le cou. T'as vu les autres, ils ont le cou tout droit, et lui il a le cou tordu. Regarde le cou. Vous foutez pas de sa gueule parce qu'il est handicapé, bande de salauds. Hein. Je vous retiens. Le problème, c'est qu'il a un peu l'air con quand il est dans l'eau, c'est vrai. Il a à moitié la gueule sous l'eau. T'as vu, ils sont beaux. Hein. Ça s'appelle des canards coureurs indiens. Il a fallu le sortir de la coquille parce qu'il voulait pas casser la coquille. Mais il avait le cou comme ça, donc c'est soit on cassait l'œuf, soit on s'est dit, bah on va quand même le mettre au monde. Et puis voilà, il est là. Bon, il est un peu tordu, mais il est mignon, quoi. Il est là, il est en bonne santé, il vit, il est heureux dans la douve du château. Enfin, qu'est-ce que tu veux de plus? Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis à côté de la voiture dont j'ai rêvé depuis des années. Regardez-moi ce cul. Oh, tout à l'heure, je me suis fait un pants, un fétiche pants, je sais pas quoi. Ça, c'est le truc qu'on tape sur YouPorn quand les meufs elles tirent leur pantalon et qu'on voit le cul qui sort là. Bah, c'est la même chose. Je vis le même plaisir quand je lève la bâche, comme ça là, et que je vois les 4 petits pots d'èche en titane par ProWeld, le petit diffuseur en Raptor par Fokker, et que là je lève. Oh, et je vois des étages, on dirait des immeubles, frère, où on dirait une japonaise, on dirait une Honda Civic avec des angles partout, un espèce de Shakotan là. C'est quoi les espèces de sabres en bois là? Un boken? Un katana? Non, je sais pas, un katana. On dirait un katana ça, frère. J'adore, ça me rend malade. Je voulais partager ce petit moment de plaisir avec vous, donc déjà avant de commencer la vidéo sur la voiture surprise, oui c'est une voiture mythique, je ne me suis pas foutu de votre gueule. Oui le titre n'est pas un titre putaclic, mais je dois vous parler de la Golf, et pour le plaisir de nos oreilles, on va démarrer cette magnifique Aventador avant de parler de quoi que ce soit. Juste avant de commencer, on s'est vu il y a pas longtemps au Big Car Show. Incroyable événement, c'était vraiment trop bien, on a roulé sur le circuit du Mans, je vous ai emmené en baptême. Je suis désolé, vous étiez beaucoup. Et on a fait rouler 4, 5, 6 voitures avec Shiftech toute la journée, mais on n'a pas pu faire passer 3000 personnes qui attendaient devant la porte pour faire des baptêmes, on n'a pas pu faire passer les milliers de personnes qui étaient là, vous imaginez bien, il nous aurait fallu 2000 voitures et le circuit pour nous tout seuls, enfin c'était pas possible. Donc on a fait du mieux qu'on peut, ceux qui sont montés avec nous, vous avez vraiment kiffé. Donc c'était trop bien le Big Car Show, franchement c'était vraiment ouf. Ce week-end, hier, on était au Rallycross de l'Oyac, donc pareil, événement trop stylé, Rallycross, bon moi j'ai pas eu de chance, hein. Ma tringlerie de boîte faisait que de lâcher, on a vraiment en plus des mécanos qui n'ont pas joué le jeu. Donc moi j'ai pas roulé, j'ai fait qu'un tour, la tringlerie de boîte elle est tombée par terre. Ma boîte a pété. Ah merde. Je suis bloqué en 5. Après, une fois que c'est reparti, j'ai refait qu'un tour quand ils ont réparé la tringlerie de boîte. C'est la compète, attention, là, ça blague plus, là, les mecs. Ils ont remis une tringlerie, messieurs, t'as un système de tige filetée, là c'était trop long ou trop court, je sais pas. Mais en tout cas, le shifter, parce que c'est une boîte Sadev, déjà qui sont pas ultra réputées, surtout ces époques-là. Et donc en fait, le shifter pétait avant que le rapport s'engage. Donc c'est pour ça que ça pétait, mais le rapport passait pas. Donc j'arrivais en 5 dans les virages, frère, j'arrivais pas à rétrograder, j'arrivais plus à passer mes vitesses. Et donc à la fin, j'étais carrément bloqué en 5 et elle s'est remis au neutre alors qu'il y avait encore le rapport engagé. Enfin, c'était un merdier, pas possible. Mais en tout cas, j'ai eu la chance de me faire remorquer par les magnifiques commissaires de course. Je trouve ça juste dommage qu'ils aient essayé un petit peu de me faire passer pour le mec qui chipotait alors que la voiture, il fallait que je mette mon pied sur le tableau de bord pour passer les vitesses, tu vois. À un moment donné, le team PGRX m'a fait essayer sa voiture, d'ailleurs que Sébastien Loeb roulait. C'est avec celle-là qu'il a gagné. Et c'est vraiment des gens adorables, ils étaient trop sympas, franchement, c'est trop plaisir. Ils m'ont prêté une voiture à 400 000 balles. Et là, les rapports avec 2 doigts, donc, la voiture et la course, on s'en branle un peu. Le but, c'était de vous emmener vous en baptême et on a envoyé du lourd avec le buggy. Je veux te dire que mon gars, on était en travers, transfert de masse, on a décollé et tout, c'était trop bien. Donc tout ça, c'était pour vous dire qu'on va continuer à se revoir bientôt parce que le 16 et le 17, c'est
mon événement à Cholet. Cette fois-ci, c'est nous qui nous organisons de l'événement, donc l'entrée est gratuite. Il y aura également un concert de Rémi qui sera gratuit. Et il y aura évidemment tout à boire, à manger, il y aura même des chichas, il y aura la boutique boiserie avec la nouvelle collection de vêtements, il y aura tous mes partenaires, un rassemblement de voitures, un rassemblement de motos, plusieurs youtubeurs, influenceurs qui vont venir sur place. Ça va vraiment être un putain d'événement. J'ai loué un énorme parc expo avec un énorme parking, donc plus de problème de circulation, plus de problème de place et surtout rien de payant. C'est-à-dire que tu peux venir participer à tout et ne rien payer. Donc là, il y en a peut-être qui se disent mais comment ça peut être rentable si tout est gratos? Nous, on la bouffe et les boissons, ça sera à vendre. Et si tu veux me soutenir, le but de payer tous les gens qui viennent, de payer tout ce qui se fait, tout l'emplacement et tout le lieu. Moi, je compte sur les ventes de t-shirts. C'est comme ça que je fais pour financer à chaque fois. Donc si tu as envie de me soutenir, tu pourras acheter un petit t-shirt et te faire plaisir par la même occasion. En tout cas, c'est le 16 et le 17 septembre à Cholet. Ça va être dingue, les amis. Donc pour ceux qui ont les plus petites bourses. Et moi, c'est pas mon cas. J'ai les grosses bourses ici. Je vais pas te mentir, mon gars. Si je te les fous sur la gueule, c'est pire qu'un développé couché. Non, mais je parlais les petites bourses, ceux qui ont pas trop de sous, quoi. Vous pourrez venir et passer un bon moment avec nous. En tout cas, ce sera le 16 et le 17. Chaud, ça cogne. Bon, là, vous avez vu sur Instagram. Ah, il y en a qui sont contents, hein. Il y en a, ils se sont poignardés comme ça, hein. Ils se sont branlés la bite, hein. Bah oui. Ah, elle est cassée, la Golf. Ah bah oui, en même temps, hein, 1200 chevaux sur une R32. Mais mes couilles dans ta bouche. Elle est cassée, oui, c'est vrai, elle est cassée. Oh merde, bah putain, bah voilà, bah tiens, il me restait plus que le capot, frère, ça y est, même le capot il est baisé. Alors je vous explique ce qui s'est passé. On a fait la course avec la H2R. Autant te dire qu'on avait quand même quelqu'un en face. Mais elle marche la Golf, hein. Mais la H2R c'est quand même quelque chose. Démanchonné, regarde. Ah bah oui là. Ah, j'ai envoyé la Sural, boum, terminé. C'est bizarre qu'elle démanchonne, la démanchonne les salaires. Ah mais j'ai envoyé 2 barres. La prépa, elle a mangé ses morts parce qu'on a un problème de culasse. Donc la culasse elle a explosé. Enfin elle a explosé, elle a pas traversé le capot non plus. Ce qui se passe là-dessus c'est qu'il y a tellement de pression que le moteur il a tendance à vouloir s'étendre. Et donc il y a des vis qui ont cassé, des vis de culasse qui ont cassé. Et donc il y a de l'eau, du liquide de refroidissement qui passe par le joint de culasse. Et donc ça vient arroser un peu la baie moteur. Et de toute façon c'est une prépa qui a 10 ans. C'est une voiture qui a été beaucoup utilisée par moi, pour les vidéos, par Medo. Elle est officiellement morte. Enfin morte, vous avez compris, je vais pas la mettre dans le cimetière d'épave. Je vais pas rouler dessus avec mon Monster Truck. Mais par contre, un jour, je prendrai le temps avec mon équipe de mécanos de sortir toute la mécanique et de mettre un embrayage neuf, remettre les hélices ou alors un turbo complètement neuf. L'hélice du turbo, elle a un petit peu mangé des petites poussières, des petits cailloux, donc elle a des petites tarasses aussi. Faire resurfacer la culasse si elle est pas morte, ou alors changer la culasse si elle est morte. Refaire tous les joints et puis refaire tout ce qui est coussinet de bielle, peut-être la visserie de bielle, peut-être les pistons. Refaire la prépa, quoi, tout simplement. Ça demande beaucoup plus d'entretien, une prépa comme ça, que sur une voiture classique. Donc c'est pour ça que c'est normal avec le nombre de bornes et d'années qu'elle a, on peut pas trop lui en vouloir. Voilà pour la Golf, j'avais besoin d'éclairer ce petit point avec vous les amis. Mais restez bien dans cette vidéo, je vais vous la présenter la voiture, parce que là je suis un petit peu long, mais est-ce qu'on n'a pas le droit de kiffer un petit peu quand même? Enfin, là on parle des sujets d'actualité quoi. La M5 ça arrive, les bielles sont sorties, les pistons sont sortis, la mécanique elle est déposée, on a tout envoyé en conception mon gars. On fait usiner et tailler dans la masse sur mesure les pistons et les bielles, c'est NSB Concept en personne, ils sont venus se déplacer les gars, pour prendre les cotes, les rapports volumétriques de la culasse, tout. Et là c'est en train d'être taillé aux machines numériques, les pistons et les bielles. Attention, la M5, mon copain, s'il a le crochet d'attelage, carrément il fait pas une tranchée dans le bitume, carrément je m'appelle plus Donovan le tuberculé de C est mort, tiens. Je suis obligé les amis de vous faire un call start. Je peux pas vous présenter une voiture mythique, je peux pas vous faire un unboxing d'une voiture mythique sans vous faire le call start de ma petite Aventador. Allez c'est parti. Maman, guette la porte. Oh là là, le panneau de porte, regarde le panneau de porte. S'il y a des gens qui peuvent me renseigner, je sais pas du tout ce que c'est ça. Ça c'est quoi? C'est une alarme anti-soulèvement? C'est quoi? Oh la petite porte mec. Ah si, la mienne aussi elle a du jeu comme je dis. Oh la honte. Le petit panneau de porte en carbone, la petite sanglette. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tiens, me donne envie de manger les sièges. Tiens. Me donne envie de chier dedans l'auto. Oh je l'aime trop. Oh le bruit! Regarde l'intérieur, les sièges et tout mec, tout est incroyable, tout est fou dans cette voiture mec, tout le châssis en carbone, tout ça c'est en carbone. Faut jamais se tourner pour la batterie. Chaque fois que j'arrive, elle me fait toujours le même effet mec. Je réalise pas qu'elle est à moi mec, j'en reviens pas. Des fois je rêve, je me réveille, je me dis putain elle est pas à moi, c'est un rêve, c'est pas vrai, c'est vrai, c'est pas vrai. Oh putain c'est la mienne mec. Hier soir après une boutique éphémère, on est arrivé. Château, chicha, YouTube, compilation Lamborghini Aventador. Ah, je me suis poignardé devant la vidéo, mec. Je prends autant de plaisir à la rouler qu'à simplement la posséder, mec. C'est ouf, incroyable, c'est n'importe quoi. Je suis vraiment mongol avec les voitures, mais franchement, ça me rend tellement ouf, mec, ça me rend malade. J'adore, je suis fan.
Bon les gars, ça y est, on est enfin devant ce magnifique bolide. On est devant la nouvelle voiture que je vous avais postée sur Insta. Là, elle est devant moi. Je vais vous la débâcher tout de suite. Vous allez voir ce que c'est, ce fameux véhicule mythique dont je vous ai parlé déjà sur Instagram. D'ailleurs, rejoignez-moi sur Instagram. C'est vrai que j'en parle jamais de mon Insta. Thierry Vigneault Boiserie avec le petit logo validé. Enfin bon, maintenant apparemment tout le monde peut l'avoir, le logo validé. Moi, je suis content de l'avoir eu de la part d'Instagram à l'époque. C'est mon seul compte Thierry Vigneault Boiserie avec 1,2 million d'abonnés. Donc vous pouvez pas vous tromper. On ne fait toujours pas gagner d'iPhone. Donc voilà, ne vous faites pas avoir par les faux comptes Instagram. Je vous remettrai d'ailleurs dans la description la liste de tous mes comptes Instagram, de mes boîtes, Essential Airsoft, Mix Shop Moto, le bon compte de Shiftech, celui de ma mère, on a un Instagram pour mon chien, on a le compte Instagram du château où on vous parle des travaux, etc. J'ai le compte Instagram un peu entrepreneurial qui était celui de ma boîte de location que j'ai foiré. Un petit échec, hein. Bon voilà, j'en ai parlé sur ma chaîne secondaire. D'ailleurs, en parlant de ma chaîne secondaire, on vient de sortir le 100 Hebdo. Le 100 Hebdo, c'est un club privé où on va vous donner des infos gratuites toutes les semaines, pouvoir vous mettre en relation avec les gens avec qui on bosse, avec les experts qu'on connaît pour carrément passer à l'acte, que ce soit dans la finance, que ce soit pour investir, que ce soit pour créer une entreprise, pour avoir des conseils, etc. Vous pourrez avoir des gens au téléphone, venir, il y aura des conférences, il y aura plein de choses. C'est que pour la crème de la crème des gens qui veulent se lever le matin et bosser à fond. J'en ai fait tout un sujet complet dédié sur ma chaîne secondaire. C'est l'objet de ma dernière vidéo. Si ça vous fait plaisir, allez voir. Il y a vraiment quelque chose à faire ensemble et je vous explique tout dans cette vidéo. Bon là les gars, vous allez découvrir maintenant mon nouveau bolide. Déjà, là les puristes ont déjà cramé qu'il y avait ici les deux petites aérations du Seigneur, mais les vrais puristes connaissent déjà même le modèle, la cylindrée, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas une Lambo. Il y a la bâche de ma belle Lamborghini. Je vais vous la débâcher tranquillement. On va rien dire et je vais vous laisser regarder cette beauté automobile. Ah, attention les gars, regardez-moi ça. Aïe, 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 aïe. Il y en a qu'on reconnu les gars, il y en a qu'on reconnu. Regardez-moi cette beauté. Et là, regarde, viens voir ça à l'arrière. Oh là là, on enlève la bâche Lambo. Regarde-moi ça mon gars. M5 V10, vous l'avez reconnu pour ceux qui avaient vu à travers la bâche. M5 V10 avec les 4 grosses sorties. C'est une M5 E60. Ces voitures des années 2005-2010, un truc comme ça. Yeah, time's close, I whittled them down. Stick it to them by sticking around. The gang online, Iwo Jima got one flag and it's sticking the ground. Setting up shop, think I got the message across. Oh là là, regarde ça mon tracto là. Maman la beauté Seigneur, sans le capot moteur. Oh regarde, on va avoir le plaisir de le revoir passer là. Regarde ça. Maman le John Deere 415B là. Guette-le, le 4 litres Atmo là. 4 cylindres, 4 litres Atmo le moteur, regarde ça. Maman la cheminée. Il a 100 000 ans frère. Hein. Mais t'as vu, hein, tous les jours, hein, les gars ils sont dessus. Hein. Il creuse, il pèle, il marche, il a la force dans lui. Le joint de culasse il est là depuis trop longtemps. Et la culasse elle casse pas frère. On remet de l'eau, il pisse par terre, tout ce que tu veux. Chie dedans. Donc il y a une malle US les gars, donc je sais pas si c'est d'origine ou pas. Elle a pas l'air d'avoir du tout été modifiée. Il y a une ligne, mon pauvre Bobby. Elle a déjà une ligne d'échappement. Michimoto, Michi machin chinois. Je sais pas ce que c'est. Soit elle a été achetée sur Wish, mais non, on dirait que c'est une ligne de GTR 35, mec. Ça, c'est vraiment abusé. Je sais pas si c'est abusé pour les Japous, pour les Allemandes, de mettre une ligne de marque japonaise sur une M5, quoi. Power Japan, je sais pas quoi. Avec le bout bleuté comme ça fait vraiment délire japonais. Sur une M5, c'est un peu particulier, mais je valide. Donc on va vous faire écouter ça juste après. Oh, j'adore le cul et tout. Oh, la malle US, je trouve ça magnifique. Je suis des années que j'en rêvais les gars, depuis des années. Les petites jantes en 19 d'Orige. Donc c'est une voiture qu'on a achetée à un préparateur qui est un peu comme Shiftech, c'est KSF, c'est un gars qui est spécialisé plutôt dans les RS6 et c'est la RS6 C7 que j'avais avant, à l'ancienne, ma RS6 que j'avais mis dans ma boîte de location qui a été un sombre échec. Et donc c'est un préparateur un peu comme Shiftech et c'est lui qui avait cette voiture là et donc c'est un pote à Médo et c'est Baptiste de Evox, le patron de la marque de ligne d'échappement qui m'a dit bah tiens il vend sa M5, contacte-le etc. Donc ça s'est fait un peu sur un coup de tête mais elle était à un bon prix, elle a 70 000 km. Donc mine de rien, trouver une M5 V10 qui a été entretenue, parce que bah, voilà, le KSF, voilà, c'est une boîte qui est super sérieuse. Et du coup, la voiture, on sait par réputation que c'est une voiture qui a été très entretenue. Et puis de toute façon, on a les justificatifs aussi. Et en plus de ça, on sait qu'elle n'a pas été sagouinée. Et puis nous, avant de l'acheter, on a regardé et tout un petit peu. Et c'est vrai qu'elle est super saine. Il n'y a pas d'éléments qui ont été repeints. Elle est vraiment très propre, quoi. Donc je suis trop content d'avoir enfin une M5 V10 depuis le temps que je rêvais d'avoir un exemplaire, un peu comme ma M3 46, d'avoir retrouvé celle que j'avais quand j'avais 18 ans, d'avoir mis la ligne complète et tout. Oh là là, il y a trop de projets à faire sur cette M5, c'est incroyable, j'adore. Donc là, on va passer, quand je vous présente une voiture, on va parler du fétichisme des pneumatiques. Et là, franchement, faut qu'on en parle parce que c'est une obligation sur chaque bagnole. Déjà, les freins, putain, les disques acier percés. Donc là, la voiture, elle a pas trop roulé depuis un petit moment, donc c'est pour ça qu'ils sont rouillés. Donc les pneus avant, 255, donc c'est ce qu'on a à l'arrière sur une 330D par exemple, un truc comme ça. Alors c'est un modèle 2005, hein, donc on est
quand même sur une caisse qui a 20 ans, putain de sa mère. 40, 19. Et ouais, c'est une série 5, donc 40 épaisseurs de flanc assez épaisses et des jantes quand même en 19. À l'arrière, les gars, 285, 35, 19. Donc on a une épaisseur de flanc un tout petit peu moins épaisse, mais en fait, c'est calculé par rapport au diamètre global de la jante. Donc des fois, ça peut vraiment, en termes de centimètres, être la même hauteur parce que c'est pas simplement une unité de mesure. Donc 285 à l'arrière. Pas hyper large pour une voiture qui a un V10. Donc on est quand même sur une motorisation V10, les gars. 507 chevaux. Donc on est quand même sur une grosse mémère. Série 5, 507 chevaux, V10 de 5 litres de cylindrée et on a du 285 à l'arrière. Pour moi, je pense qu'ils auraient pu mettre plus large. Mais si ça a été mis comme ça, faut que ça reste une BM qui patine dans tous les sens aussi, attention. Hein. Si ça commence à trop adhérer, c'est plus une BM. Petite option qui fait vraiment plaisir, les amis, le toit ouvrant. Ça, sur une série 5, c'est incroyable. Et elle a une boiserie à l'intérieur qui est mythique, qui est très rare. Elle a une espèce de ronce de noyer super claire. J'adore. Attention, il faut savoir une chose, c'est que je l'ai pas essayé, les gars. Je vous jure, sur mon défunt père, que je l'ai pas essayé. Notre petit Jean-Marie, il l'a ramené, on l'a mis dans la cour. Je l'ai pas roulé, la voiture. Donc on va faire le premier essai ensemble. Et je n'ai jamais roulé une M5 V10. Déjà, ça c'est relou ça. Je suis passionné de ouf par cette voiture-là. J'ai jamais essayé une M5 V10. Jamais, ça n'est jamais arrivé. On va l'essayer ensemble pour la première fois. Et donc tous ceux qui l'ont vu m'ont dit que la ronce de noyer, la boiserie à l'intérieur, m'ont dit ah dégueulasse. Je chie même pas dedans. C'est quoi ce truc-là? Elle est moche l'auto, machin. Dylan, il a failli vomir quand il a vu. Moi, j'adore. Ah, c'est une chinoise l'auto au départ. Un port chinois. C'est pour ça qu'elle a une ligne Jap, mec. Incroyable. Oh non, c'est quoi ce bordel? Je viens de comprendre, les amis, pourquoi on a une malle US, parce que c'est un peu la même chose au Japon. Regarde, maman, les papiers de l'auto, c'est un apport Japon, mec. Ça parle pas chinois dans le bordel, là, regarde. Là, c'est trop bizarre de regarder un carnet BMW avec tout marqué en toy-toy. Faudrait que je demande à Uji Motor, frère. Ah, comment je la fais, la vidange, là? Ah, il est écrit en chinois, le bordel, là, mon cousin, là, je fais comment, moi? Yep, Seigneur, je sais pas s'il faut faire les plaquettes, les pneus à 200 000, moi. Putain, c'est quoi ce bordel? Ah, c'est trop chelou. Ça fait trop marrant de voir ça, Yep. Ah, la beauté. Donc l'intérieur, petite présentation quand même les gars. On n'est pas sur la chaîne du vendeur automobile, on n'est pas chez Akram Junior. On peut vous présenter quand même si on est moins bon, même si on est moins fort que les gars, on peut vous la présenter quand même, on n'est pas les bêtes. J'adore ce terme, ouais, on n'est pas des animaux quand même, on n'est pas obligé d'aller renifler le cul des autres dans la rue comme ça, on peut peut-être se dire bonjour avant quoi. Donc petit toit ouvrant, les petits sièges confort M5, hein, tu vois, classique. Oh là là, j'adore les sièges, ils sont magnifiques, sièges de M5 du Seigneur. La petite ronce de noyer comme ça, claire, comment j'adore. Avec le combo noir, ciel de toit, noir en Alcantara, mec, regarde comment elle est belle la caisse. Oh, j'adore, elle est trop belle. Bon là les gars, petit démarrage. Oh là là, incroyable. Là, elle a une ligne à valve. En fait, tu peux ouvrir et fermer les clapets. Donc là, tu vois, j'ai appuyé, elle est méfaire. Là, pas de bruit. On va vous faire un comparatif et là... Oh putain, incroyable. Donc on va la laisser chauffer un petit peu et puis on va aller essayer ça. On va vous montrer le moteur quand même les amis pendant qu'elle chauffe. Regarde-moi ça. Oh là 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 là. Oh. Donc c'est bien une voiture qui est totalement japonaise, tu vois. Même les petites étiquettes d'entretien c'est en japonais. Le code couleur de la voiture c'est en japonais. Donc c'est vraiment un import Japon. Pour la classe j'adore. Donc ça justifie vraiment la ligne d'échappement de marque japonaise et tout. C'est incroyable, c'est trop stylé. Oh regarde-moi comment c'est beau. Oh la vache. Oh mon gars, ce moteur qui est tellement mythique mon gars, le V10, 5 litres. Oh le bruit au ralenti, putain. Le petit coffre, on est quand même sur une série 5 les gars, donc on a quand même un gros coffre avec la trappe à ski. Putain, et dire que je l'ai même pas encore essayé. Allez, je vous fais écouter le bruit les gars. Oh là là, mon gars, tu verrais quand j'accélère, j'entends le bruit des boîtes à air d'origine, là. Bon, tu sais, qui est en train d'aspirer. Oh bon là, on fait pas durer le suspense plus long les gars. Je vous propose de monter, mon cher ami Hugo. T'es jamais monté dans une M5 V10? Non, du tout. Ni M6? Non. Donc on va voir. 5 litres, V10, boîte SMG 7. Donc on est sur une boîte de vitesse manuelle robotisée. Donc on est sur un truc, normalement, quand tu roules tranquille, c'est un peu lent. Mais quand tu passes les vitesses, c'est comme la Ventador. Normalement, t'as l'impression que tu as déposé pour une boîte moteur. Boîte de vitesse violente, moteur 507 chevaux. Putain, la ligne complète du Seigneur. Allez, c'est parti, on va essayer ça. Première fois pour moi aussi. Hein. Putain, chaud. J'ai jamais essayé une M5 V10. T'as parlé dans les vidéos que je t'en voulais. Ah ouais, et c'est marrant. Bah oui, mais en fait, c'est grâce à ça. C'est que j'en ai parlé dans la vidéo. Baptiste, le boss de Evox, il m'a envoyé un message. Il m'a dit putain, mais le patron de KSF, il en vend une et tout, appelle-le et tout. Putain, ça s'est fait quoi. Bon là, j'ai enlevé le DC, je sais pas ce que c'est, mais ça doit être une saloperie qui bride tout. J'ai enlevé le truc anti-patinage, j'ai mis Power. Power, normalement, ça veut dire qu'à mon avis, c'est là que t'as les chevaux. J'ai mis la boîte de vitesse à fond parce que comme la M346, ici, on peut régler la puissance qu'on envoie dans la boîte de vitesse. En fait, c'est de la pression hydraulique qui permet d'avoir un passage de rapport plus rapide. Je vous jure que c'est vrai les gars, je l'ai jamais roulé hein. Ah comment elle pète. Oh non. Oh la vache.
Ah mais c'est le Kalachnikov. Après attention, c'est le patron de KSF, ça se trouve elle est carto la caisse. Peut-être qu'elle est carto. Bah dans tous les cas, c'est un Atmo, hein, donc au pire des cas, elle a peut-être pris 15, 20, 30 chevaux, pas plus. Hein. Oh mec, ça marche hein, pour un Atmo. Hein. Oh putain, puis ça freine aussi. Alors je pense que les freins sont pas du tout endurants, comme toutes les BM de cette époque-là. Mais par contre, putain, il y a du mordant quand tu touches. Hein. Tu sens qu'elle est saine la caisse. Oh la vache, oh la violence de la boîte. Wow. On va voir s'il a un frein à main qui marche. Oh oui! Oh la vache! Ah, oui d'accord, on a un pneu qui est sur la ficelle. Ça a brûlé? Ça c'est une vraie auto, une M5, putain, ça brûle, c'est fait pour brûler. Bon après c'est un petit rituel. J'aime bien dans chaque présentation de véhicule, dans ma petite ligne droite là, vu qu'on a le droit de la faire un peu fumer. Voilà, faut aussi montrer ce qu'elle a un peu dans le corps. Par contre il y a un truc très stressant là. Ah, les petits cailloux de mort. J'étais obligé pour la présentation, déjà il y avait 4 pneus à changer, ça c'était convenu à l'achat. Donc il était hors de question que je change pas les pneus sans qu'ils pètent à moitié. Maintenant il fallait évidemment qu'elle soit validée par les champs. Bah maintenant c'est fait, on peut enfin la respecter. Bon pour le projet les amis, allez il a chaud pépère. Cette voiture là, j'en ai jamais vu, j'aimerais lui faire un truc incroyable, c'est de lui mettre un compresseur. Donc ça existe sur le V10, c'est un gros kit compresseur en fait, tu changes ce gros collecteur d'admission, tu viens mettre un compresseur ici et donc en fait à la différence d'un turbo, c'est pas entraîné par les gaz d'échappement mais c'est entraîné par la courroie accessoire qui est juste en façade pour alimenter la pompe de direction assistée. Tous les appareils qui sont alimentés par la courroie accessoire, et ben en fait tu mets une courroie accessoire plus grande qui viendrait alimenter un énorme compresseur pour venir suralimenter ce moteur V10 de 5 litres. Ça sort à peu près 750 chevaux. Donc déjà là, franchement, je suis vraiment étonné hein, parce que je vous promets les amis, je vous jure que c'est vrai, j'ai jamais essayé une M5 V10 avant. Je suis quand même surpris, je savais que ça marchait, hein, c'est pas mythique pour rien, mais je pensais pas que c'était quand même d'une violence comme ça, là, la boîte et puis même le moteur il prend des tours et tout. Je savais pas que c'était à ce point. J'imagine avec un compresseur la violence du truc, ça doit être n'importe quoi. Dites-moi dans les commentaires, hein, on est là ensemble, hein, c'est grâce à vous si je peux m'acheter une M5 V10. Donc j'ai envie aussi de savoir. Vous aviez été beaucoup comparé à ce que je pensais, à me dire mais t'es un malade, mets pas un kit Rocket Bunny sur la M346, mets pas un kit compresseur sur la M346, voilà. Mets une ligne complète en mode Atmo, c'est ce que j'ai fait sur la M346, c'est une dinguerie. D'ailleurs le bruit, il est incroyable aussi, une ligne super sprint avec les collecteurs, petit S54 B32 3 litres 2, la 6 cylindres, c'est magnifique. Que là on pourrait faire un truc incroyable vu qu'un collecteur ça n'influe pas sur l'échappement contrairement à un turbo. On pourrait mettre une ligne complète avec le double collecteur du V10, ça veut dire un 5 en 1 de chaque côté là, double collecteur et une ligne complète, un énorme compresseur. Dites-moi si je la laisse en Atmo, Carto Shiftech avec une ligne complète avec les collecteurs ou dites-moi si on lui met un compresseur d'enculé qu'on fait une prépa de bâtard. Je vous laisse choisir pour moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. On a passé la barre des 1 500 000 et merci 1000 fois. Continuez, maintenant on rôde tout 2 millions d'abonnés. C'est incroyable de dire ça en vrai, c'est ouf, hein, sachant que je faisais les mêmes discours. On avait 100K les gars, on avait 30 000 abonnés, putain de merde. On en a fait du chemin ensemble, bon Dieu de bon Dieu. En tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo les amis, je compte sur vous pour me dire si je dois mettre un compresseur ou pas. Abonne-toi et je te dis, top.